La Russie remet au Conseil de sécurité des preuves sur le recours de l'opposition syrienne à l'arme chimique. Vaste appui à l'initiative russe et rejet international de toute agression contre la Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne abattent des terroristes dans la banlieue de Damas, à Homs et à Deir ez-Zor. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. La Russie a livré au Conseil de sécurité des preuves confirmant le recours des hommes armés de l'opposition syrienne plusieurs fois aux armes chimiques en Syrie. Alexei Pushkov, chef de la commission des affaires étrangères à la Douma russe, a indiqué lors d'une séance tenue par la Douma que les hommes armés de l'opposition disposent des armes chimiques, non seulement le gouvernement syrien. Pushkov a exprimé son inquiétude vis-à-vis des provocations visant à porter atteinte aux efforts déployés pour mettre en œuvre l'initiative russe relative à la mise de l'arme chimique en Syrie sous le contrôle international, abordant les informations portant sur l'examen par l'opposition syrienne des moyens de frapper Israël pour endosser au gouvernement syrien la responsabilité. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, tiendra demain à Genève une réunion avec son homologue américain, John Kerry, pour discuter de la question des armes chimiques en Syrie, a indiqué une source au département d'État américain. L'agence de presse russe Itartas a confirmé cette rencontre en précisant que les pourparlers Lavrov-Kerry seront notamment consacrés à l'examen d'un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre les armes chimiques en Syrie sous le contrôle de la communauté internationale. Kerry avait déclaré hier que la proposition de la Russie sera remise officiellement à Washington dans les prochaines heures. La Maison-Blanche a fait savoir que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France favorisent le règlement diplomatique quant à l'usage présumé des armes chimiques en Syrie. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Carney, a indiqué que le président américain Barack Obama avait mené des contacts téléphoniques avec le président français François Hollande et le premier ministre britannique David Cameron, soulignant qu'ils s'étaient mis d'accord sur l'examen de la suggestion russe au Conseil de sécurité. Carney a fait noter qu'Obama, Hollande et Cameron avaient évoqué leur appui au règlement diplomatique, mais ils ont affirmé l'importance de poursuivre la mise en œuvre des ripostes sur l'utilisation présumée des armes chimiques en Syrie. Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires extérieures et sécuritaires, a salué la proposition de la Russie de mettre les armes chimiques en Syrie sous le contrôle international. Ashton a exprimé son espoir de voir cette initiative contribuer à la reprise des efforts diplomatiques pour trouver une solution politique à la crise en Syrie. Dans le cadre d'un vaste accueil international favorable à l'initiative russe, l'Autriche s'est montrée optimiste. En fait, le ministre autrichien des Affaires étrangères, Michael Spindelger, a espéré que toutes les parties concernées parviennent à une formule commune et une solution politique qui n'a pas encore épuisé toutes les chances. Le ministre autrichien a appelé l'équipe d'enquête des Nations Unies à poursuivre sa mission et déterminer quel côté a été le responsable d'utiliser l'arme chimique en Syrie. Le ministre canadien des Affaires étrangères, Jean Baird, a déclaré que son pays soutenait une solution politique à la crise en Syrie. Baird a réitéré la position du Canada, soulignant que le seul moyen de stopper la violence en Syrie est la solution politique. Il a en outre fait noter que le Canada appuyait les efforts déployés
pour renforcer la prohibition de l'usage d'armes chimiques, ajoutant que la destruction des armes chimiques en Syrie versera dans l'intérêt de la région tout entière et de l'ensemble des Syriens. Le président de Chypre, Nikos Anastasiades, s'est félicité de l'initiative russe concernant la mise des armes chimiques en Syrie sous un contrôle international, soulignant que cette initiative permettra d'éviter un conflit d'envergure en Syrie et dans la région tout entière. Dans une interview accordée à l'agence de presse russe Itartas, Anastasiades a ajouté que son pays aidera à parvenir à une solution politique à la crise en Syrie et à éloigner le danger d'une guerre dont personne ne pourrait prévenir les répercussions sur la Syrie et les pays voisins. Chypre avait affirmé qu'elle ne participerait à aucune action militaire menée par les États-Unis contre la Syrie. Au sujet de la proposition russe pour mettre les armes chimiques en Syrie sous le contrôle international, le président iranien Hassan Rouhani a souligné le soutien de son pays à toute proposition au niveau international pour prévenir toute agression contre la Syrie. Rouhani a précisé que le gouvernement iranien a déployé d'inlassables efforts pour empêcher toute guerre en Syrie. Il a ajouté que le gouvernement iranien a échangé et à maintes reprises ses points de vue avec de nombreux autres pays pour épargner à la région du Proche-Orient une guerre dont les répercussions auraient affecté de nombreux pays voisins. Rouhani a exigé l'adhésion de tous les pays de la région au traité sur la non-prolifération des armes chimiques. En signe de rejet de l'agression et de l'arrogance américaine, des personnalités politiques, culturelles et populaires palestiniennes ont organisé devant l'ambassade américaine dans la ville occupée de Jaffa un sit-in de solidarité avec la Syrie. Les manifestants ont hissé des pancartes condamnant l'agression et insistant sur la victoire de la Syrie et de la résistance, appelant à enrayer la mobilisation des flottes et des missiles afin d'attaquer la Syrie. Les manifestants ont dénoncé la guerre impérialiste et les mensonges dévoilés adoptés par l'administration du président américain Barack Obama pour justifier son agression préméditée contre la Syrie dans une ingérence flagrante ayant pour but de sauver les forces de terrorisme mondiales de leur défaite certaine en Syrie. Et dans la bande de Gaza, plusieurs factions palestiniennes ont organisé une manifestation devant le siège des Nations Unies, rejetant toute attaque militaire contre la Syrie. Les participants à la manifestation, organisée par les deux fronts démocratiques et populaires de libération de la Palestine, ainsi que par les partis Al-Sharb et Al-Fida, ont appelé tous les Syriens à être unifiés pour faire face au projet américano-occidental ayant pour objectif la division de la Syrie et la destruction de la résistance. Un communiqué adressé au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a été remis aux représentants des Nations Unies à Gaza, dans lequel les manifestants appelaient à déployer tout effort possible pour repousser une agression menée par les États-Unis et leurs alliés contre la Syrie, en tant que violation flagrante de la Charte de l'ONU et de la légitimité internationale. Une source militaire russe a fait savoir que le navire de débarquement Nikolai Filchenkov, appartenant à la flotte russe de la mer Noire, avait quitté la ville de Novorossiysk en direction des côtes syriennes. En outre, le patrouilleur russe Smyt-Levy prendra prochainement le large de Sévastopol pour rejoindre le navire Nikolai Filchenkov en vue de franchir le détroit de Bosphore. Le grand navire de débarquement portant à bord une unité de l'infanterie de la marine exécutera des missions de combat dans des zones définies à l'est de la Méditerranée dans le cadre de nombre de navires appartenant à la flotte de guerre russe se trouvant dans la région. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé de nombreux terroristes et détruit leurs caches qui contenaient des armes et des munitions à Nabek et Wadi Salib, au nord-est de Ma'loula, dans la banlieue de Damas.
L'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité dans le village de Maksar al-Hissan, dans la banlieue de Homs, liquidant un grand nombre de terroristes et détruisant leurs armes. Les terroristes en question avaient attaqué les habitants à Maksar al-Hissan et commis des actes de sabotage et un massacre qui a fait 12 martyrs parmi les citoyens. D'ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne ont traqué des groupes terroristes au sud de la vallée d'Assayh, liquidant un grand nombre d'eux. Une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'attaquer plusieurs points de contrôle militaire à Al-Mesherfeh, tuant nombre de terroristes et détruisant leurs armes. Et dans la ville de Homs, l'armée arabe syrienne a en plus visé un rassemblement de terroristes et leur repère à Al-Qarabis al-Qusur, près de Khazan al-Gharbi et d'Al-Khalidiyya, liquidant nombre d'eux. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des accrochages entre des unités de l'armée arabe syrienne et des terroristes armés dans la rue de Sinema Fouad et dans les quartiers d'Al-Sina'a, d'Al-Arfi, Sheikh Yassine et d'Al-Ardi dans la ville de Deir ez-Zor. Une source haut placée dans la ville a indiqué que les accrochages s'étaient soldés par la destruction d'un hôpital de campagne des terroristes dans le quartier d'Al-Ardi, en plus des armes et des munitions, dont des mitrailleuses lourdes. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Russie remet au Conseil de sécurité des preuves sur le recours de l'opposition syrienne à l'arme chimique. Vaste appui à l'initiative russe et rejet international de toute agression contre la Syrie.